Qu'y a-t-il dans un nom? Beaucoup d'états de villes en Afrique ont changé de nom pour diverses raisons. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un pays qui a récemment changé de nom, le Swaziland. Le roi du Swaziland, l'un des rares monarques du monde, a annoncé récemment que le Swaziland n'existe plus. Le petit pays situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique sera désormais connu sous le nom de Royaume d'Eswatini. Pour célébrer son 50e anniversaire, le dernier monarque absolu d'Afrique a changé le nom de son pays. Le roi Swati III s'est longtemps plaint de la confusion que font certains étrangers entre le Swaziland et la Suisse. Pour lui, il y a des similitudes. Eswatini, la petite nation enclavée d'Afrique australe, a obtenu son indépendance en 1968 après avoir été protectorat britannique depuis le début des années 1900. La question est débattue depuis plusieurs années. Les législateurs se sont réellement penchés sur cette question en 2015. Swati III utilisait le mot Eswatini dans les discours officiels. Le roi Swati avait fait une déclaration dans un stade de la capitale Mbabane lors d'un événement commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance devant la Grande-Bretagne. Écoutons. Nous, les Swazis, avons un nom que le pays portait dans le passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous annonce que le royaume du Swaziland retrouve son ancien nom. Ce n'est plus le Swaziland. À partir d'aujourd'hui, c'est le royaume d'Eswatini. Peu de temps après la déclaration, les internautes ont réagi. Le changement de nom a suscité plusieurs réactions. Certains ont affirmé que le pays avait des problèmes plus urgents comme la pauvreté et le manque des structures sanitaires. Il n'y a aucun aspect positif dans ce changement de nom car le pays d'Afrique australe, membre du Commonwealth, souffre d'une grande pauvreté où le taux de VIH-Sida est le plus élevé au monde. 2018 est une année passionnante pour le royaume d'Eswatini. Les expériences culturelles fascinantes du pays, les safaris et les activités sont toujours disponibles. L'un des célèbres festivals connus est le festival de danse des roseaux. L'Umhlanga, une tradition culturelle swazi qui célèbre la chasteté et la virginité, attire des dizaines de milliers de femmes à travers le pays. Le dernier jour de la fête, les jeunes femmes ou jeunes filles défilent les seins nus au village royal. Traditionnellement, le roi est autorisé à choisir l'une des femmes comme épouse, mais ces dernières années, le festival s'est davantage concentré sur la préservation d'un patrimoine culturel. Mais le roi a quand même choisi sa 14e épouse à la fête de l'année dernière. Regardez. Eh bien, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles vous devriez absolument visiter ce pays. La variété des extractions du royaume est son plus grand atout. Le mélange des beaux paysages, d'une faune fascinante, d'une culture riche font de ce petit pays un endroit merveilleux. Les visiteurs peuvent avoir une idée de la culture traditionnelle africaine, y compris des festivals spectaculaires et des danses énergiques. La riche variété de paysages et les habitats d'Eswatini donnent accès à une profusion de faune et de flore.
Il faudra un certain temps avant que tout le monde s'imprègne du nom Eswatini. Quelques pays qui ont changé de nom, le Burkina Faso, qui était Alto-Volta, Ghana, Côte d'Or, Zimbabwe, Rhodésie, République du Bénin, Dahomey, pour n'en citer que cela. Zimbabwe, Rhodesia, Benin Republic, which was also known as Dahomey, just to mention but a few. C'est tout pour cette chronique voyage de cette semaine. À la prochaine.